Circuit court et magasins collectifs. Les Serres France de la région Rhône-Alpes viennent de présenter une étude sur la performance et sur le fonctionnement des points de vente collectifs des producteurs, qui est très intéressant parce que c'est une des premières qui existe sur cette forme-là en France et qui permet de donner un certain nombre d'informations sur ces magasins, sur la performance de ces magasins. Première chose, quand on regarde un petit peu les premiers résultats, c'est de voir que d'abord ces magasins, ils ont de l'ancienneté. En plus de 70% d'entre eux ont été créés ont plus de 5 ans d'existence. L'autre élément, c'est que ces magasins concernent d'abord des associés, des producteurs qui sont associés, qui ont investi dans le magasin. En gros, en moyenne, ils sont 11 associés. À cela s'ajoutent effectivement des producteurs qui sont des apporteurs de marchandises et en moyenne, on retrouve une trentaine d'apporteurs dans chaque magasin. Donc en gros, 11 associés plus 30 apporteurs, une quarantaine de producteurs se retrouvent dans ces points de vente collectifs. Deuxième élément d'information intéressant, c'est que ces magasins, on les retrouve plutôt dans les zones commerciales, dans des zones où la chalandise est importante et donc où on va se confronter à la concurrence. Beaucoup d'agriculteurs pensent qu'il faut isoler le magasin parce que justement il n'y aura pas de concurrence. Eh bien apparemment c'est quand même une erreur et on voit bien que ces magasins ils vont d'abord aller dans les zones où il y a le plus de public et si les publics viennent dans des zones commerciales où il y a déjà d'autres magasins, notamment des grandes surfaces, eh bien ça favorise justement l'attrait de ces points de vente collectifs de magasins de producteurs fermiers. Autre information intéressante, c'est que ces magasins, en termes de surface, font en moyenne 150 mètres carrés, il faut y ajouter à peu près 80 à 90 mètres carrés de zones de stockage. Voilà, donc en gros des unités de moins de 250 mètres carrés. Alors là encore, il y a des différences, il y a des magasins qui sont beaucoup plus importants, mais d'une manière générale, il y a une dispersion assez faible sur la taille des magasins. Alors dans ces magasins, on réalise à peu près, en moyenne, 1,2 million de chiffre d'affaires, de ventes à l'année. Donc ce qui représente en gros à peu près des paniers moyens de 26 €. Alors on peut s'arrêter un peu sur cet indicateur-là, un panier moyen à 26 €. Quand on compare par rapport à d'autres paniers moyens dans l'alimentaire, on est largement supérieur dans la concurrence. Autre déterminant qui est intéressant aussi, c'est en termes de comparaison avec les grandes surfaces, notamment alimentaires. Le chiffre d'affaires qu'on réalise au mètre carré, qui est un indicateur clé dans le marché d'un leasing, des magasins de consommation, eh bien, en moyenne, on est à 8 700 € du mètre carré. Pour les magasins les plus performants, on est autour de 13 000 € du mètre carré. Ça veut dire qu'en fait, on est tout à fait comparable à ce qui se fait dans un Leclerc, dans un Carrefour ou dans un Système U. Donc, on peut dire que dans les meilleurs magasins de producteurs, on a aussi des capacités à vendre et qui sont très proches de ce qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Donc, les magasins de producteurs sont aussi des magasins qui sont, d'un point de vue professionnel, des professionnels de la distribution et ça, c'est quand même intéressant. D'autres formes d'indicateurs qui sont intéressants à analyser, très particuliers des magasins de producteurs, c'est le boom de fin d'année. C'est-à-dire quand on regarde les ventes, l'étalement des ventes mois par mois, on s'aperçoit que la fin de l'année, notamment les fêtes, sont une période de fréquentation très forte et d'augmentation du chiffre d'affaires autour des fêtes. Alors, peut-être un petit conseil à ces producteurs qui sont dans les magasins, qui sont des apporteurs, des offreurs, c'est de faire attention à la rupture des stocks parce que la demande est tellement forte que rendu au 31 janvier, avant le réveillon, on est en manque de foie gras, on est en manque de fromage, on est en manque d'un certain nombre de produits parce que la demande est très très forte. Donc voilà, mais c'est quand même intéressant, ça veut dire que ces magasins sont aussi vus comme des magasins où la notion d'aliment festif est un élément clé et attractif. Voilà un petit peu. Alors on peut peut-être conclure en disant quels sont les espaces un peu d'amélioration de ces points de vente collectifs, mais peut-être plus de professionnalisme, plus d'animation, notamment avec
peut-être des mois de la remise ou des mois du meilleur produit fermier. Voilà, tout un tas d'éléments qui vont permettre justement de dynamiser un petit peu auprès des clients ces magasins. Dans l'offre aussi, je pense qu'on peut aussi s'améliorer sur le fait d'avoir plus de plats préparés, peut-être plus de snacking, c'est-à-dire ça c'est une tendance d'avoir des produits qu'on va consommer comme ça pratiquement en direct, hein. Donc voilà, il y a tout un tas d'espaces d'amélioration. Mais ce qui est intéressant à souligner d'abord, ce que montre cette étude, c'est justement le fait que ces producteurs, ces agriculteurs, en se regroupant collectivement, ont des performances commerciales très proches des grands professionnels de la distribution.